Pourquoi dit-on que la chose qu'Einstein a le plus regretté avant de mourir n'était pas d'avoir contribué à la création de la bombe atomique, mais d'avoir découvert le bug le plus dérangeant de l'univers, l'intrication quantique. Imagine que tu écrases une particule à Londres, et qu'au même instant, à l'autre bout de la planète, à New York, une autre particule pousse un cri. Aucun signal transmis, aucun temps d'attente. Comme si elle partageait une seule et même âme. Einstein a été terrifié par ce phénomène. Il l'a appelé une « action fantomatique à distance » et a passé toute sa vie à essayer de prouver qu'elle était fausse. Mais il a échoué. Ce qui bouleverse encore plus ton intuition, c'est que les scientifiques ont déjà confirmé que même si ces deux particules sont séparées par 13,8 milliards d'années-lumière, leur corrélation s'effectue toujours instantanément, à une vitesse dépassant celle de la lumière par un facteur inimaginable. Cela remet directement en cause le cœur même de la relativité, la théorie dont Einstein était le plus fier. Tu crois que ce n'est qu'un tour de magie de laboratoire? Faux. En 2022, le prix Nobel de physique a été décerné à 3 scientifiques, qui ont prouvé de manière expérimentale l'existence de l'intrication quantique, faisant entrer ce mystère cosmique dans la sphère du grand public. Certains scientifiques avancent une hypothèse audacieuse. L'essence de l'intrication quantique serait que ces deux particules ne sont en réalité qu'un seul et même objet, comme si tu dessinais 2 points sur une feuille de papier plane. Pour une fourmi vivant dans un monde en 2 dimensions, ces points semblent infiniment éloignés. Mais il suffit de plier la feuille, et les 2 points se superposent instantanément. Si cette hypothèse est correcte, cela signifie-t-il que l'univers entier n'est qu'une gigantesque feuille de papier pliée, et que nous, humains vivant dans un espace à 3 dimensions, sommes comme ces fourmis incapables de voir la vérité? Cela ressemble à un scénario de science-fiction. Mais les physiciens ont passé près de 80 ans à briser, expérience après expérience, les objections d'Einstein, dans une confrontation scientifique d'un siècle, dont chaque étape fut chargée de drame. En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen publient un article présentant le célèbre paradoxe PR. Son raisonnement est simple. Si 2 particules, une fois séparées, peuvent se synchroniser instantanément, alors soit une information se transmet plus vite que la lumière, ce qui viole la relativité, soit leurs états étaient déterminés dès le départ, simplement inconnus de nous. Einstein était convaincu de la seconde option, et proposa la théorie des variables cachées, comme une paire de gants placés dans 2 boîtes séparées. Peu importe la distance. Si l'on ouvre une boîte et que l'on trouve un gant gauche, l'autre boîte contiendra forcément un gant droit. Le résultat est décidé à l'avance. Mais en 1964, le physicien John Bell lança l'arme décisive. Une formule mathématique géniale, l'inégalité de Bell. Cette équation traça une ligne claire entre victoire et défaite. Si Einstein avait raison, les résultats expérimentaux resteraient en dessous de cette limite. Si la mécanique quantique avait raison, il la dépasserait. Une bataille scientifique, arbitrée par les mathématiques, était officiellement lancée. En 1982, l'expérience du physicien français Alain Aspect fut tout simplement magistrale. Pour empêcher toute communication préalable entre particules, son équipe conçut un dispositif de mesure aléatoire, changeant 1000 fois par seconde, à une vitesse bien supérieure à celle de tout signal possible. Lorsque les résultats tombèrent, la salle resta silencieuse. L'inégalité de Bell était violée. La théorie des variables cachées d'Einstein était officiellement réfutée pour la première fois. Mais les scientifiques ne s'arrêtèrent pas là. Et si les instruments de mesure comportaient encore des failles? Ainsi débuta une course à la fermeture des failles, qui dura 33 ans. En 2015, une équipe de l'Université technique de Delft, aux Pays-Bas, réalisa un test de Bell sans aucune faille. 2 électrons intriqués furent placés dans 2 bâtiments distants de 1,3 km. Toutes les voies de communication furent bloquées, et le moment des mesures entièrement aléatoire. Le résultat fut sans appel. L'inégalité de Bell fut de nouveau violée, avec un niveau de confiance atteignant 99,9 999 999%. Autrement dit, une probabilité d'erreur quasi nulle. En 2017, le satellite chinois Missius alla encore plus loin. Il envoya une paire de photons intriqués vers 2 stations au sol séparées de 1203 km. Les mesures montrèrent que, s'il y avait eu transmission d'informations, sa vitesse aurait dû dépasser celle de la lumière d'au moins 10 000 fois. Et pourtant, le plus étrange, c'est que les scientifiques examinèrent toutes les voies possibles. Il n'y avait rien, ni lumière, ni onde, ni aucun objet en déplacement. Alors la question se pose. Si rien ne se transmet, comment ces 2 particules peuvent-elles se synchroniser instantanément? Aujourd'hui, la physique propose 3 grandes explications, et chacune est capable de bouleverser ta vision du monde. La première s'appelle la non-localité. Cela signifie que, bien que 2 particules intriquées soient séparées dans l'espace, elles ne se sont jamais réellement séparées au niveau quantique, et restent des parties d'un même système. C'est comme si tu plaçais les 2 écouteurs d'un casque, l'un à Londres, l'autre à New York. Lorsque tu appuies sur pause à Londres, le son s'arrête simultanément à New York. Mais ce qui est encore plus étrange avec l'intrication quantique, c'est qu'avant que tu n'appuies sur le bouton, le casque est à la fois en lecture et en pause.
jusqu'au moment précis où tu l'observes, où l'état se fixe de manière aléatoire. La deuxième explication est encore plus radicale. L'interprétation des mondes multiples. Elle affirme qu'à chaque mesure quantique, l'univers se scinde en plusieurs univers parallèles. Dans l'un, tu observes un spin vers le haut. Dans l'autre, un spin vers le bas. Toutes les possibilités existent simultanément, mais dans des branches différentes de l'univers. La troisième explication, et celle que je préfère personnellement, est que l'espace lui-même est peut-être une illusion, et que la distance n'est qu'une apparence. Au niveau quantique, toutes les particules pourraient être reliées entre elles, d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Chaque paire de particules intriquées serait connectée par un minuscule trou de verre. Si cela est vrai, alors l'espace ne serait pas la scène préalable à l'existence de la matière, mais un simple sous-produit de l'intrication quantique. À ce stade, tu te demandes peut-être, si l'intrication quantique est si rapide, peut-on l'utiliser pour communiquer plus vite que la lumière? Malheureusement, la réponse est non, car il est impossible de contrôler le résultat d'une mesure. Il est totalement aléatoire. Tu peux mesurer, vers le haut ou vers le bas, avec une probabilité de 50% pour chacun. Pris isolément, le résultat de chaque côté n'est qu'une suite de nombres aléatoires, sans aucune signification. Ce n'est qu'en comparant les résultats, par des moyens classiques, que la corrélation extraordinaire apparaît. Mais cela ne signifie pas que l'intrication quantique est inutile. Au contraire, elle est en train de transformer silencieusement notre monde. En 2017, le satellite chinois Misius a réalisé la première communication quantique sécurisée intercontinentale. La Chine construit actuellement une constellation quantique, prévoyant de lancer davantage de satellites quantiques, pour établir un réseau mondial de communication quantique, ainsi que des ordinateurs quantiques. Les ordinateurs classiques utilisent des bits, chaque bit étant soit 0, soit 1. Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui peuvent être simultanément dans les états 0 et 1, en superposition. Lorsque plusieurs qubits sont intriqués, ils peuvent explorer simultanément un espace de possibilités croissant de manière exponentielle. En 2019, Google a annoncé que son processeur quantique avait accompli en 200 secondes une tâche qui aurait nécessité 10 000 ans à un superordinateur classique. Je laisse une dernière question à la section commentaires. Si l'intrication quantique prouve que la distance est une illusion, penses-tu que la connexion mystérieuse entre les êtres humains pourrait être l'écho discret d'un lien quantique né il y a des dizaines de milliards d'années?